Ils sont 13 sur scène, acrobates, danseurs. Ils viennent de Guinée, ils sont le Circus Baobab. De retour en France à La Scala à Paris avec une nouvelle création, Yé, signé Yannick Cauvre, metteur en scène, metteur en cirque pourrait-on même dire. Merci d'être de passage sur notre plateau. Yé, cela veut dire eau en langue guinéenne, l'eau, et c'est effectivement la thématique centrale de ce spectacle. Oui, il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que c'était le point de départ. Et l'idée, c'était de parler de cette ressource qui va être un des vecteurs puissants de notre futur, ça va entraîner beaucoup de choses en fait, puisque notre corps est constitué majoritairement d'eau, donc sans eau, et c'est un sujet sensible également en Guinée. C'est très paradoxal en Guinée parce que c'est un sujet sensible à plusieurs endroits, et dans le spectacle on traite plusieurs sujets liés à ça et les retombées sociales de ces endroits-là, mais aussi du plastique, et c'est pour ça que la scène est jonchée de bouteilles vides mais aussi de plastique vide. Et en Guinée ils ont essayé d'interdire le plastique, et à la place ils ont fait des petits sacs en plastique à la place des bouteilles, donc il y a du plastique de partout. Et en fait c'est paradoxal parce que la Guinée-Conakry c'est un des réservoirs d'eau de l'Afrique, sauf que c'est une eau que personne ne boit. Donc c'est toute cette ambivalence qui est sur scène. On va voir un extrait puis on se retrouve après. Pas de problème. Alors on le voit, 13 artistes sur scène, dont 2 femmes, 11 hommes. On le voit, c'est un croisement de plusieurs disciplines. Il y a de la danse, il y a du cirque à proprement parler, il y a du hip-hop, il y a du crumb, ces batailles comme... On a l'impression d'assister presque à une West Side Story version guinéenne. Il y a des batailles de rue justement pour l'eau. Oui, peut-être. Après, tout le monde danse en Guinée, tout le monde chante, et donc du coup, il y a vraiment une culture que nous, je pense qu'on l'avait il y a encore quelques, je dirais à peu près 50 ans, sous couvert de notre folklore, qui était finalement un endroit très naturel. Et l'Occident va beaucoup vers la professionnalisation. Devient professionnel. Voilà. Alors que là, justement, ce sont des autodidactes qui ont débuté. Ce sont des enfants de rue de Conakry au départ qui ont appris à s'exprimer par leur corps sur les plages de Conakry. Oui, c'est ça s'entraîne sur les plages. Après, il y a quelques maisons de culture de quartier, et du coup, déjà de base, ça danse à tous les ronds-points, pour plein d'occasions, et avec un plaisir gratuit. Mais il y a quelques temps, j'étais au Maroc et je discutais avec des musiciens marocains, des anciens, et ils me disaient, tu vois, nous aussi, on se fait avoir comme vous. Avant, on disait, on va jouer. Maintenant, les jeunes, ils disent, on va travailler. Et c'est cet endroit-là qui fait qu'on perd une forme de culture du plaisir. Et par contre, on sent énormément de plaisir encore, et de partage, et cette volonté de faire participer même le spectateur. Quelle est aujourd'hui, donc vous dites, elle est encore présente, la place du cirque en Afrique de l'Ouest? Ouais, du spectacle de rue de manière générale. Surtout de la danse, que ce soit la danse, l'acrobatie, mais de l'art culturel populaire. En gros, après, il faut voir qu'à Conakry, il y a un seul théâtre, qui est le centre franco-guinéen. Après, il y a d'autres salles et tout ça, mais en tout cas, c'est très culturel. C'est le pays mandingue, c'est de là que vient la musique, la danse. Il y a plein d'Européens, d'Occidentaux qui viennent apprendre la danse aussi là-bas. Donc, du coup, effectivement, il y a une pulse artistique très forte. Et du coup... Et là, Circus Baobab est devenu une école de formation, je dirais, plus professionnalisante, justement? Oui, disons... Puis il y a plusieurs écoles. Circus Baobab, c'était vraiment le projet Chevalier, Pierrot Bidon, qui découvre ses acrobates, qui développe quelque chose et qui a montré que finalement, quand on faisait de l'acrobatie en Guinée, ça pouvait amener à quelque chose qui pouvait être rentable. Parce qu'il y en a des artistes de la troupe qui se faisaient taper par leurs parents parce que c'est comme s'ils traînaient dans la rue, quoi. C'est, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas gâcher ta vie. Ce n'est pas possible. Et du coup, Circus Baobab a montré que si, en fait, on peut voyager, on peut gagner de l'argent, on peut vivre de ça vraiment.
Et on peut l'apprécier, nous qui les voyons sur scène à la Scala à Paris. C'est jusqu'au 10 juin, je crois. C'est ça, C'était prolongé même. jusqu'au 10 juin. Et ça enchaîne à la Scala de Provence pendant Avignon. Et là, c'est du 7 au 29 juillet. Merci beaucoup. 11h30. Merci beaucoup Yannick Auvre d'être venu sur le plateau de TV5 Monde.